Quel est le rapport entre le détachement et la soumission à la volonté divine? Alors la parfaite soumission implique le détachement, mais nous avons deux voies différentes qui peuvent se rejoindre, qui peuvent se combiner ou se séparer. Voilà. Comprenons bien, nous avons des voies dévotives et des voies non dévotives. Bon. Ce qui est important, c'est de voir que les deux, bien pratiqués, aboutissent à la même chose. Mais au fond, ça se combine, des fois ça se sépare, des fois ça se combine. Donc, détachement pur, eh bien, dans un premier temps, l'homme va essayer de se détacher, de limiter ses passions, etc., etc. Bon, tout ça, ce sera un travail au sein de l'ignorance. Mais un travail honorable. Bien. Et puis, bien sûr, quand arrive la gnose, la compréhension, il n'y a plus de volonté de détachement. Il y a la constatation de l'impossibilité d'être attaché. Ma conscience qui perçoit n'a pas de main et n'a pas de mental pour saisir les choses. Donc, elle est détachée et donc libre, puisque c'est quand même intéressant de voir que dans le mot détaché, il y a une notion de lien, d'attache. Hein. Donc, ma conscience est détachée par nature. Voilà les deux niveaux. Donc, soit nous avons un effort ascétique pour se détacher, qui culmine dans la gnose, je suis détaché depuis toujours. Alors, soumission à la volonté divine, eh bien, là nous sommes sur une voie dévotive, on prend conscience du fait que Dieu est tout-puissant, que tout ce qui arrive de par sa volonté, et on l'accepte, avec la notion de « c'est pour mon plus grand bien », que toutes les épreuves, événements, réussites aussi de la vie arrivent. Donc c'est une acceptation. Cette acceptation parfaite donne la paix, et cette paix rejoint le détachement. Maintenant, si survient la gnose dans le contexte dévotif, les choses s'inversent, c'est-à-dire l'homme est soumis, et moi, je suis le Seigneur qui le regarde. Donc voilà, dans les deux cas, on a un dépassement, et les deux peuvent parfaitement se combiner. On peut très bien avoir, dans le premier temps, une volonté d'ascèse, de détachement, de limitation des passions, et en même temps, une acceptation à la volonté divine. Et puis, dans les deux cas, ça se dépasse dans la gnose. Voilà. Mais voilà, l'attachement est la volonté individuelle, l'attachement aux êtres et aux choses, et l'attachement à l'accomplissement de sa volonté, dans les deux cas, ce sont des obstacles. Dans la soumission, il y a l'acceptation de « je ne sais pas au fond ce qui est bon pour moi ». Je ne suis pas assez intelligent en tant qu'homme pour savoir ce qui est bon pour moi. Une entreprise est faite, oui, mais est-ce que c'est la réussite ou l'échec qui sera le meilleur pour moi? Alors les ignorants sont pas à se dire « ah ben non, la réussite, oui, on n'en sait rien ». Il y a des réussites matérielles, humaines, qui sont catastrophiques du point de vue de l'évolution individuelle. Il y a des échecs qui sont révélateurs et épanouissants du point de vue spirituel. Donc je ne sais pas. Alors je ne vais pas rester sans rien faire. J'agis, comme on dit, l'action appartient à l'homme, la réussite appartient à Dieu.
J'agis, mais sur le fond, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, et je ne souhaite pas profondément la réussite. Je fais pour. Oui, on ne va pas agir pour échouer. J'agis en essayant de réussir, mais au fond, si j'échoue, c'est bien aussi. Je suis d'accord, par avance. Voilà, ça fait partie de la soumission.